Dernier coup de balai, dressage de paille pour marquer la particularité de l'événement à l'école technique d'agriculture de Dibombari, un des 4 arrondissements du département du Mungo. La mobilisation en vaut la peine car c'est pour la première fois qu'un ministre de tutelle met les pieds dans cette institution de formation des jeunes entrepreneurs en agriculture après sa création par décret présidentiel numéro 84/1172 le 14 septembre 1984. Tout le monde est mobilisé pour l'accueil solennel, le gouverneur de la région du littoral, le préfet du département du Mungo, le sous-préfet de l'arrondissement de Dibombari, le maire de Dibombari, les responsables des services déconcentrés du Minader, les autorités coutumières et religieuses, les élites et les populations locales. Sirène battante, cortège à point, le ministre fait son apparition en début d'après-midi à l'école technique d'agriculture de Dibombari. Passé les usages protocolaires, réception du bouquet de fleurs, salutation des corps constitués, l'hôte du jour va se placer devant la haie d'honneur pour l'hymne national chanté par les étudiants bien joyeux de la présence du membre du gouvernement dans leur école. Le ministre Gabriel Mbairobe, après avoir pris place dans la salle affrétée pour la circonstance, le maire va prendre la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue au chef du département ministériel de l'agriculture et du développement rural du Cameroun. Monsieur le ministre, au nom de la population de Dibombari, je vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour parmi nous. En effet, le Mungo étant le grenier du Cameroun, Dibombari constitue l'une des mamelles nourricières du pays et avec cette école vieille de 36 ans qui a formé un bon nombre de citoyens, je peux dire en toute fierté que Dibombari reçoit ce jour un invité de marque déposé. Ensuite, le directeur de l'école de Dibombari, Mbok 4, Jacques le Riche, va suivre avec un discours retraçant la vie de cette institution depuis sa création à nos jours. À un tournant décisif du destin de l'école dont il a la charge, il va citer les efforts et prouesses réalisés, mais aussi relever les manquements et les besoins. En 2008, le Cameroun s'est engagé dans la formation de la formation professionnelle agro-pastorale pour prendre en compte l'évolution socio-économique de la demande de formation de notre pays. À cet effet, une étude diagnostique avait été commandée dans l'ensemble des bassins de production du champ national. L'étude réalisée dans notre territoire avec l'appui du programme AFOR a démontré que la demande socio-économique de notre territoire portait essentiellement sur la formation des gestionnaires des exploitations de moindre exploitation, de moindre importance, métier qui se développait déjà dans notre territoire. Ceci a justifié l'introduction en 2011 du parcours de technicien supérieur de l'agriculture, option entrepreneuriat agro-pastoral, de l'acquisition des machines et équipements agricoles. Et c'est que vous êtes venu avec beaucoup de choses, monsieur le ministre. Je vais citer certaines que vous avez déjà apportées, mais nous avons fait ce avant. J'ai vu beaucoup de choses que vous avez remerciées déjà, mais je voulais dire que nous avons besoin de motopompes, je sais qu'il y en a, j'en ai à l'aide de certains. Nous avons également besoin des tracteurs. Les intermèdes vont permettre de détendre la salle, avec en entrée un groupe de jeunes exécutant majestueusement les pas d'Ambasibé, salués par toute l'assistance. La chorale ne sera pas en reste, elle va porter les voix vers l'Éternel pour la bénédiction des actions menées dans le cadre de cette visite de travail ministériel. Le ministre va enfin prendre la parole pour remercier tous les intervenants ayant contribué à la réussite de sa présence. Il va rassurer les populations de l'importance de Dibombari dans le dispositif du plan d'émergence du chef de l'État et enfin présenter les grands axes de sa présence en ces lieux.
le gouvernement a décidé d'entreprendre une évaluation approfondie de la situation pour élaborer et mettre en œuvre la réforme du système d'enseignement de la formation agricole et rurale telle que prônée par son Excellence Paul Biya lors du Congrès agricole en 2011 à Évreux. Cette formation se devrait de procéder à la promotion de l'entrepreneuriat agricole jeune, d'engager la professionnalisation technique de l'enseignement et de formation, de veiller à l'adéquation de la formation aux emplois types qu'offre le secteur, de promouvoir la généralisation de la formation continue pour tous les acteurs de développement, de procéder à la régionalisation de la formation pour tenir compte de la diversité écologique et agroécologique du Cameroun. Procéder à la préparation et l'accompagnement des apprenants à l'insertion professionnelle, de doter une formation qui répond aux besoins des nouveaux acteurs et enfin de trouver les voies de financement de projets professionnels des apprenants formés. Des appuis divers vont être remis au directeur de l'école pour l'encourager à mieux conduire les formations. Le ministre, dans une visite guidée des réalisations établies sur le site de l'école, va marquer, malgré la vive chaleur régnante, un arrêt pour passer les conseils et les encouragements à chaque étudiant présentant son chef-d'œuvre. Pour clôturer sa visite, l'hôte du jour va se livrer à la pose de la photo de famille, féliciter le directeur Mbok 4 Jacques pour la bonne tenue de l'école de Dibombari et prendre la route pour la capitale du Cameroun, Yaoundé, où d'autres chantiers l'y attendent.